Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait le débriefing de la deuxième partie des demi-finales ou du quatrième tour de la consolante. On commence avec cette donne numéro 3, un carreau d'ouverture ensuite, passe un pic en réponse, passe, et on a un problème de rebid avec la main. Euh, la manière française de procéder, c'est de dire de trèfle, et la manière moderne, c'est de dire un sans atout. Alors, je vais vous expliquer pourquoi de nos jours, on préfère plutôt dire un sans atout. C'est parce que deux trèfles et une enchère très peu descriptive. Vous voyez, on a beaucoup plus de points dans les couleurs que l'on n'a pas nommées. On a un honneur sec dans la couleur du partenaire. Et en fait, le gros problème de dire deux trèfles, c'est que régulièrement, vous allez vous retrouver dans un contrat en 4 et 2 à carreau. Alors, c'est pas trop grave si vous avez des beaux carreaux, parce que vous pourrez faire tomber les atouts. Mais quand vous avez le valet quatrième, ça risque d'être tout de suite plus délicat. Euh, Vous allez me dire, oui, mais d'un autre côté, on va jouer des contrats en 5 et 1 pique. Au moins à pique, on a une chance d'avoir des beaux pics chez le partenaire, et de temps en temps, il en a 6 aussi. Quand vous dites 2 carreaux, bon, il va souvent corriger à carreau et ce sera pas joyeux. Donc voilà pourquoi on préfère un sans atout qui est une enchère qui correspond quand même beaucoup plus à la structure de la main en termes de distribution et de points d'honneur à mon avis. Alors si vous dites un sans atout, le partenaire va dire 4 piques, donc c'est pas particulièrement intéressant. Si vous choisissez le plus classique de trèfle, le partenaire va faire une quatrième forcing. Vous allez sur ce dire 200 atouts, puisque on rappelle que 3 cœurs ici seraient naturels, mais de deuxième zone, donc 15-17. C'est une exception de la quatrième forcing. Le fit de la majeure en quatrième forcing est naturel. Je crois qu'il n'y a pas d'exception à cette règle. Donc c'est un trèfle, un carreau, un cœur, un pique, deux piques est naturel, et un carreau, un pique, deux trèfles, deux cœurs, trois cœurs est naturel, mais cette fois deuxième zone. Donc sur 200 atouts, maintenant on peut dire 3 carreaux, puisque on a le fit carreau. On pourrait aussi dire 3 piques pour c'est une possibilité, mais on sait qu'on est fité 9ème à carreau et on va sûrement obtenir plus d'informations et moins mettre le partenaire sous pression en disant 3 carreaux. Maintenant, ensuite, on dit évidemment 300 atouts parce qu'on a 4 carreaux au valet et un gros arrêt cœur. Et maintenant, il faut faire un choix avec la main de nord. Si le partenaire avait un carreau de plus et le roi de trèfle à la place du roi de pique, on voit que le bon contrat à jouer, ce serait plutôt 5 carreaux, puisqu'on perdrait un trèfle et un carreau et c'est tout. Alors que 300 atouts, on se ferait affranchir les cœurs à l'entame, on affranchirait certes une mineure mais pas l'autre, et il faudrait espérer ne pas perdre 3 cœurs et les deux as mineurs. Donc bon, là c'est quand même très compliqué cette affaire. À noter que 4 piques est aussi un contrat gagnant, donc si vous dites 3 piques sur 200 atouts, vous allez vous retrouver au contrat de 4 piques parce que Sud risque. Bon, il pourrait dire 300 atouts aussi et vous auriez une enchère délicate. Ça pourrait se passer 3 piques, 300 atouts, 5 carreaux. Mais enfin bref, il y avait plusieurs moyens d'arriver à destination. En tout cas, le plus simple c'était quand même largement de dire un sans atout. Et si vous ne l'avez pas fait, je pense que c'est quand même le problème numéro un à mon avis. On va passer à la donne numéro 4. Alors, je vais pas montrer le contrat du champ parce que c'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé à la table du Vugrave. Donc, on a eu une ouverture d'un carreau en or, passe un cœur de réponse, passe un sans atout, passe de trèfle double 2. Et puis, ils sont arrivés à un 300 atouts très tendu avec 11 en face de 11. C'était peut-être 200, passe 300. Bon, c'était quelque chose dans ce goût-là. Et David Harari en Est a entamé le 6 de trèfle, la dame de trèfle du mort pour essayer de rester ici pour pouvoir faire immédiatement l'impasse carreau, mais Christophe Fourcel a pris et a rejoué le 7 de trèfle. Maintenant, le déclarant en main a des problèmes, il a deux possibilités, soit jouer pique l'as pour faire l'impasse carreau, soit jouer pique le valet. On a expliqué un petit peu les tenants et les aboutissants de ces différentes lignes de jeu au vu grave, donc si vous voulez aller voir pourquoi jouer l'un plutôt que l'autre, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch dans les vidéos. Mais là, on va pas se concentrer là-dessus. On va considérer qu'il a joué pique le valet, puis dame de carreau et 10 de carreau. Donc, bien joué duqué par David. Donc, là, on a mis les carreaux dans l'autre sens. Le 7 puis le 2 pour donner le compte. Et maintenant, David connaît toutes les distributions. Il sait que le déclarant a deux cartes à cœur, puisque il a daigné 3 cartes à cœur dans la séquence. Il sait également qu'il a 5 cartes à carreau au vu du compte donné par le partenaire, et donc il connaît in fine la distribution 5-3-3-2 du déclarant et 0 point d'honneur restant chez le partenaire. Donc ici, sa seule chance, c'est de faire 3 levées de cœur, puisque s'il joue pique, trèfle ou carreau, le déclarant a encore 2 levées de pique, une levée de trèfle et 3 levées de carreau, donc un total de 6 levées qui s'additionnent aux 3 déjà gagnés pour faire 9.
Donc, comment faire 3 levées de cœur? Eh bien, il a trouvé un très joli coup psychologique qui consiste à jouer l'as de cœur, puis le valet. Alors là, le déclarant était bien embêté, puisque si David a as-valet de cœur sec, il faut absolument à ce stade mettre un petit cœur, puisque mettre la dame permettrait à West d'avoir la couleur débloquée et de faire son roi suivi de son 10. Donc il avait un choix délicat et il a choisi de mettre petit en jouant cette position plutôt que As-Roi Valet dans la main de David, et ce n'était pas le bon choix pour lui, mais David a encaissé le roi de cœur à la levée suivante. Donc un très joli coup de carte, il gagne le prix offert par Jean78 x 4 qui a proposé 10 000 euros gracieusement, donc félicitations à lui pour cette belle victoire. Et ouais, je pense sincèrement que c'était le plus joli coup défensif du tournoi. On arrive à cette donne numéro 5 où il y a eu beaucoup de mouvements à l'enchère avec la main de Nord. J'ai vu un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu des originalités. Ce que je vais vous recommander, c'est la séquence entre guillemets standard de l'ouverture de 2 trèfles forcing de manche, ou 2 carreaux si vous jouez le cef. Mais j'espère que vous ne jouez plus le 2 carreaux forcing de manche. Si c'est encore le cas, n'hésitez pas à changer, il n'est jamais trop tard. Donc 2 trèfles d'ouverture, quel que soit votre système, si vous ne jouez pas le 2 carreaux forcing de manche. 2 carreaux en réponse. Et là, il y a une enchère technique qui correspond à cette main. C'est l'enchère de 4 trèfles qui monte 6 cœurs et 5 piques. Donc, toujours dans une main forcing de manche, bien évidemment. Maintenant, en sud, on a le fit 9e et on a 2 rois mineurs. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ces rois mineurs? Sûrement quelque chose, parce qu'il est probable que le partenaire ait un as en mineur, parce qu'il faut bien qu'il ait quelque chose qui justifie ses enchères. Et à moins qu'il ait as-roi-dame, as-roi-dame, c'est très probable qu'il ait une grosse pièce dans les mineurs, et donc vos rois devraient être utiles. D'ailleurs, même si le partenaire est 6-5-1-1, vos adversaires réussiront pas toujours l'entame, et vous avez de bonnes chances de pouvoir l'utiliser pour faire une défausse. Et s'il a un as second, comme c'est le cas ici, c'est très bon. Donc singleton pique, 3 cartes à cœur et ses rois mineurs qui peuvent être utiles. À mon avis, ça vaut une enchère de 5 cœurs, sur quoi Nord peut conclure à 6 cœurs. Bon, il pourrait même faire un peu des espoirs de grand chelem, du genre 6 trèfles. Mais Sud ne va pas faire 2 efforts avec son jeu, ce serait quand même un petit peu beaucoup. Donc voilà pour une des séquences raisonnables qui permet d'arriver au contrat de 6 cœurs. On passe à la donne 8 qui était vraiment très difficile, ouverture de 3 piques en ouest, et le but c'était d'atteindre le chelem, un cœur en nord-sud, mais comme vous pouvez le constater, les adversaires ont déjà pris beaucoup d'espace. Alors, une convention qui est très jouée de nos jours, c'est l'enchère de 4 trèfles qui monte des trèfles et des cœurs, donc elle a été choisie à de nombreuses tables, et on a eu souvent comme fin 4 trèfles passe 4 cœurs, donc avec la main dessus, on a 2 cartes à cœur et le singleton de trèfle. On a certes 2 couvrantes que sont nos 2 as, mais le problème, ça va surtout être les autres couleurs, puisque même si le partenaire a 6 cartes à cœur, il va encore falloir couper tous nos trèfles. Et franchement, ça donne pas envie de dépasser le contrat de 4 cœurs. Alors éventuellement, on pourrait dire un 4 carreaux un petit peu nébuleux qui devrait vouloir dire j'ai du jeu, je sais pas trop quoi faire, est-ce qu'on peut aller au chelem? Mais franchement, je sais même pas si le jeu en vaut la chandelle avec cette main. Et en face de 4 cœurs, maintenant, bah, on peut assez facilement être en danger au palier de 5 si le partenaire n'a pas les bonnes cartes. On pourrait très bien avoir 2 as à perdre et puis un truc à trèfle si le partenaire a 3 petits trèfles, disons. Donc c'est dangereux. Bon, on peut cependant, hein, c'est une possibilité, remettre un coup de manivelle et dire 5 cœurs, qui devrait montrer qu'on a un 6-5 à 1 très puissant, parce qu'avec un 6-5-2-0, on pourrait nommer au choix le résidu ou la chicane selon ce que vous préférez. Enfin, il faut bien sûr être d'accord avec le partenaire. Par exemple, on pourrait dire 4 piques avec 2 cartes à pique et 5 carreaux avec 2 cartes à carreaux. Et donc c'est très important dans cette séquence pour le partenaire de pouvoir juger exactement selon la distribution qu'on a, si ces points dans les courtes sont utiles. Bon là, ouais, bon, je sais pas, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont passé. Beaucoup de très bons joueurs ont passé, et il me semble que c'est l'enchère la plus raisonnable, même si on voit que si le partenaire a 4 petits cœurs, double ton trèfle et un as, on va tabler le contrat. Et en fait, il y a beaucoup de mains où on va également faire le chelem, mais on va s'arrêter un peu bêtement à 4 cœurs. Donc voilà, c'est la vie, il faut faire des choix. On est un peu
dans l'obligation de payer le barrage, comme on dit. Voilà, de temps en temps, on doit en payer des chelems, et c'est comme ça. Bon, d'ailleurs, le chelem, il est bon, mais il faut pas qu'il y ait de catastrophe, hein, puisque si les cœurs sont 4-1 et qu'on n'arrive pas à se débarrasser de la perdante à trèfle, tout de suite, ça peut être compliqué. Donc, bon, c'était pas non plus le chelem de l'année, mais voilà, vous sentez pas mal si vous avez fait cette séquence. Elle est relativement logique, et de nombreux très bons joueurs l'ont faite. On va finir avec la donne 16, 300 atouts joués par la main d'Ouest après cette séquence, un trèfle, un cœur, un sans atout, 300 atouts. En or, on a deux couleurs quatrième, dont une qui a été nommée à sa gauche, donc au mort. Donc on préfère plutôt l'entame pique. Alors quand on a le 10 quatrième, de temps en temps, on peut entamer la quatrième meilleure, mais je vous recommande de plutôt le faire en fonction des situations. Quand vous êtes faible en point d'honneur, je vous recommande plutôt la deuxième. Et si vous avez toute la reprise, genre si vous avez As-Roi, As extérieur, entamez plutôt la plus petite pour faire comprendre à votre partenaire que vous voulez qu'il rejoue la couleur. Donc là, 5 points d'honneur, entame du 7 de pique. Le déclarant prend de l'As, puisqu'il se doute que la dame est derrière. Et si elle est troisième devant, il n'est pas pressé. Et il fait un coup à blanc à cœur. Bon, alors c'est une ligne de jeu qui a ses avantages et ses inconvénients, mais je veux surtout vous amener au point final du coup, puisque c'est une donne qui a été jouée telle quelle par mon partenaire Arthur Boulin, qui a trouvé une très jolie fin de coup. Donc on prend le valet en or, on rejoue pique, le 8, bon à sa table là on a mis la dame, mais mettre le 9 était équivalent, parce que il savait qu'en or on avait 4 cartes à pique. Bon, disons le 9, et on a rejoué le petit trèfle. Le 10 a fait la levée. Et maintenant, il a donné un deuxième coup à blanc, entre guillemets, à cœur, en jouant le 10 de cœur laissé filer. Ça a été pris de la dame de cœur de sud, qui a rejoué le roi de trèfle. Et là, très jolie manière de finir le coup par Arthur. Il a duqué le trèfle. On lui a rejoué carreau. Il a pris de l'as. Et là, il n'avait besoin de rien deviner, puisque c'était un double squeeze automatique après le tirage de l'as de trèfle. Enfin, la seule chose dont il avait besoin, c'était roi-dame de trèfle en sud, mais ça, il savait pertinemment que c'était le cas. On a défaussé un pique en or, il a défaussé un carreau en est. Et là, il n'avait pas besoin de deviner la position des cœurs. Il pouvait jouer cœur vers l'as. Et il y avait une position de squeeze, donc roi de pique, la dame tombe. Il défausse un trèfle, il rejoue le valet de pique. Maintenant, Sud est obligé de garder la dame de trèfle, donc il défausse un carreau. Maintenant, on peut défausser le valet de trèfle en ouest. Et là, c'est au tour de Nord d'être squeezé entre son roi de cœur et ses deux carreaux. Donc, un très joli double squeeze pour gagner ce contrat de 300 atouts décisif dans de nombreux matchs. Petit coup d'œil aux résultats, même si vous les connaissez déjà forcément. L'équipe Maubercaise s'est imposée sur le fil de 16 points contre l'équipe Goded. Et c'était plus serré qu'on ne le pensait sur les 3 dernières. Tout était encore possible. Le score ne reflète pas particulièrement le stress qu'il y a eu en fin de partie. Dans la deuxième demi-finale, l'équipe espagnole a également perdu. Donc Bridgehouse a perdu contre les Teddy Bears. Donc on a deux des équipes favorites du tournoi, hein, puisqu'ils ont tous les deux, aussi bien Maubercaise que les Teddy Bears, gagné assez largement leur poule. Et on les retrouve en finale. Donc ça promet un très beau match en 4 segments. Donc mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Donc on compte sur vous pour être nombreux côté supporters français. Dans la division 2, on a deux équipes qui se sont qualifiées pour la finale et donc pour monter en division 1 pour la prochaine fois. C'est d'une part l'équipe Epsilon qui a battu l'équipe Vienna de 28 points, et de l'autre une demi-finale moins serrée entre le BCGA et les Inoxydables qui a vu le BCGA l'emporter largement. Donc on vous rappelle que pour l'accession en première division, il va falloir désormais gagner la petite finale. Donc bonne chance aux deux protagonistes, Vienna et les Inoxydables, pour se qualifier. Et puis il y a évidemment également le titre de deuxième division à aller chercher pour les deux autres équipes, donc Epsilon et BCGA. Allons voir un petit peu ce qui s'est passé en consolation. On a l'équipe Tesla qui est en tête, donc une autre équipe autrichienne, qui sont à 61 points devant les Occitaneurs et les Corrigans. Est-ce qu'une équipe de deuxième division va réussir à s'imposer dans cette consolation? Telle est la question. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié comme d'habitude.
N'hésitez pas à la liker, à la partager à vos coéquipiers si c'est le cas. Et puis on se retrouve à partir de demain soir pour la finale qui, on l'espère, nous montrera du très beau spectacle. Salut tout le monde!